Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je crois que notre grand désir, pendant ces 2 jours, c'est que, comme l'auditoire de Pierre, notre cœur soit transpercé par cette nouvelle, par cette parole. Nous l'avons crucifié, mais en même temps, vous voyez, c'est pas un acte, on pourrait dire, voilà, on fait le pire qui soit, et donc on est accablé par ça, et on va repartir accablé par ça. Non, s'ils eurent le cœur transpercé, il y a une suite, ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je l'ai pris, disons, à partir du verset 36. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. On a besoin d'avoir le cœur transpercé, vous voyez, pour que vraiment ça rentre profondément en nous, puis que ça nous ébranle un peu, hein, que ça perce peut-être la carapace, donc petit à petit notre cœur s'est recouvert, mais c'est pas pour accabler, je le redis, un nouveau chemin s'ouvre pour l'auditoire de Pierre comme pour nous. Repentez-vous, que chacun se fasse baptiser, que ça nous l'avons été, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu, je pense, notre grand désir que ces paroles nous transpercent le cœur. Et vous avez vu que sur nos programmes, ce sont des mots de Paul, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi ». Alors évidemment, on reviendra sur cette parole qui est en Galates 2:20. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez eu déjà la curiosité de lire, Dominique a eu la bonne idée de mettre un petit passage de François, le pape François, hein, ça date de déjà 11 ans, hein, c'était en mars. Et c'est un petit commentaire donc, que François fait de cette parole de Paul. Et voilà ce qui est dit vers la fin. Donc chacun de nous peut dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Chacun de nous peut dire « Pour moi ». Que signifie tout ceci pour moi? Vivre la semaine sainte en suivant Jésus, pas seulement avec un cœur bouleversé, au sens, vous voyez, seulement d'un choc émotif, beaucoup plus profond que ça. Hein. Vivre la semaine sainte en regardant Jésus veut dire apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres. On a tant besoin d'apporter la présence vivante de Jésus, miséricordieux et riche en amour. Donc voilà, mon premier texte, c'était donc celui des Actes des Apôtres et de la prédication de Pierre au matin de la Pentecôte. Ça fixe un petit peu, je pense, l'axe, vous voyez, de cette retraite. Alors, une deuxième chose que je voulais vous partager, on est toujours après Pâques, et je le prends en Saint-Jean, on est même le matin de Pâques. Et le matin de Pâques, il y a une scène très très belle qui concerne Marie de Magdala. Donc Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Elle est en pleurs parce que Pierre et Jean sont rentrés dans le tombeau et ils n'ont rien trouvé. Hein. Sinon, vous vous souvenez, le linceul et puis les linges à part. Et donc, ils rentrent chez eux. Sauf que Marie, elle, est restée près du tombeau. Au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se penche vers l'intérieur du tombeau et elle voit
2 anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Jésus lui dit, Marie. Se retournant, elle lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Donc c'est le moment très beau où Marie reconnaît le Seigneur et se réjouit évidemment de constater qu'il est ressuscité. Alors pourquoi je vous prends ce texte qui est vraiment hors saison liturgique, où on anticipe à 1 semaine? Pourquoi le prendre? Parce que nous vivons la Semaine Sainte, évidemment. Et donc nous allons vivre tour à tour le jeudi saint, le vendredi saint, etc. Mais en même temps, nous sommes après Pâques. En même temps, nous sommes après Pâques. Et comme Marie, vous voyez, je crois que cette retraite peut être l'occasion pour nous de découvrir comme Marie que Jésus est là. Et plus que ça, qu'il nous a précédés, qu'il nous précède, qu'il nous attend. Vous voyez, ce qui est bouleversant dans cette scène, c'est que Marie est à côté d'un tombeau et elle pleure. Je dirais, il y a des moments dans notre vie où on est, en esprit en tout cas, à côté d'un tombeau et où peut-être nous pleurons aussi. C'est toutes les fois où nous sommes marqués par des épreuves, pas nécessairement le deuil, mais en tout cas des épreuves diverses, et où nous avons l'impression d'avoir à nos côtés un tombeau, je veux dire Jésus mort, ou Jésus absent, ou Jésus silencieux, ou Jésus disparu, etc. On est exactement dans la même situation que Marie de Magdala. Et nous avons besoin d'entendre, mais alors dans le fond de notre cœur, Jésus prononcer notre prénom à chacun. Et nous rappeler qu'il est vivant. Alors, vous avez un très beau commentaire de cela par Thérèse de Lisieux. C'est dans c'est un commentaire dans une poésie. Alors écoutez, je fais un petit rappel à toute vitesse pour dire qu'on s'est déjà mis devant la parole de Dieu, et notamment devant... alors, j'aurais presque envie de me taire et de vous laisser dire à ma place, on vérifierait comme ça si vous avez bien écouté, mais donc, on a regardé très rapidement la première prédication de Pierre, le matin de la Pentecôte, où Pierre récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé avec Jésus, et il termine en disant, ce Jésus que vous avez crucifié, Jésus l'a fait, Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et à ce moment-là, on nous dit, d'entendre cela, l'auditoire eut le cœur transpercé. Vous voyez, ils ont été vraiment atteints au cœur, et je pense que ça a pulvérisé un petit peu peut-être le poids d'incroyance, de doute, etc., qu'ils pouvaient avoir. Et ça va être notre désir, vous voyez, pendant cette retraite, d'avoir nous aussi le cœur transpercé par ce que nous avons entendu 1000 fois déjà. Vous verrez, tout ce que je vais vous dire est d'une banalité affligeante, vous l'avez déjà entendu 1000 fois dans votre vie. Il n'y aura rien de neuf. Aucun scoop, mais le but, c'est notre désir à chacun, je le redis, c'est que notre cœur soit transpercé. Et qu'on entende ça comme si c'était neuf. Qu'on ne soit jamais des habitués, vous voyez, des blasés de cela. Donc c'était le premier texte, et puis le deuxième,
Donc on a pris, c'est dans l'évangile de Jean, je pense que c'est au chapitre 20, c'est l'apparition à Marie de Magdala. Et Marie, l'histoire commence, vous voyez, l'épisode commence, Marie est en pleurs et auprès d'un tombeau. Et je disais que c'est une expérience qu'on fait plusieurs fois dans notre vie, l'impression de Jésus, je ne veux pas dire mort, mais silencieux, absent, ne s'intéressant pas à nous, à des années-lumière de ce qu'on vit, etc. Et donc Marie entend finalement ce qui va la retourner, et tout d'un coup qui va sécher ses larmes et la transformer complètement de l'intérieur, c'est d'entendre Jésus prononcer son nom. Et ça, vous voyez, il le fait. Il le fait notamment quand nous prions, quand nous sommes dans la chapelle en silence et que peut-être nous regardons la montre en disant « Oh là là, encore tout ça ». Non, il le fait, il prononce notre nom, oui. Et il le prononce à la manière dont il a prononcé son nom, enfin le nom de Marie, au matin de Pâques. C'est-à-dire, il prononce notre nom comme celui qui est notre créateur, oui. Il prononce notre nom comme des parents prononcent le nom de leur nouveau-né. Donc, ça fait bouger l'enfant, vous voyez. Il le prononce comme celui qui, je le redis, qui est notre créateur. Et qui, comme au matin de la création, nous dit « Vis, crois, développe-toi, sois fécond ». Alors, je crois que vous êtes arrivé au moment où j'étais en train de dire que Thérèse de Lisieux fait un petit commentaire dans une... Enfin, c'est pas un commentaire, elle reprend ça dans une poésie et c'est très très beau. Elle remarque que Marie, de tout le groupe des disciples, c'est celle qui est portée le plus... Bon, après la Vierge Marie, on sent le feu de l'amour qui allume son cœur, et donc très tôt le matin, avant tout le monde, elle a couru pour aller être là. Dès que les premières lueurs lui disent « ça y est, le sabbat est terminé, donc tu peux y aller », tout de suite elle court pour y aller, et Thérèse fait remarquer « tu ne pouvais pas battre », alors je ne sais plus si c'est le terme qu'on utilise, mais enfin, tu ne pouvais pas vaincre Jésus en amour, enfin, à ce petit jeu-là, il est plus fort que toi. Et donc, tu t'étais levé tôt la première pour être auprès du tombeau, Jésus t'avait précédé. Et ça, vous savez, c'est une vraie lumière pour les temps de retraite, mais pour toute notre vie, de se dire, quand on a l'impression qu'on fait des beaux cadeaux à Jésus et qu'on fait plein de choses pour lui, quand même, Jésus, regarde tout ce que je fais pour toi, etc., et tout le mal que je me donne pour toi, comme Thérèse de Lisieux, de réaliser que non, tu ne pourras jamais le vaincre en amour et qu'il est plus fort que toi, et que c'est lui qui t'attend déjà. C'est lui qui fait tout le chemin avant toi. Et ça, vous voyez, je ne sais pas dans quel état vous arrivez dans cette retraite, mais quelle que soit la météo de votre cœur, il faut bien qu'il nous vaincra toujours en amour. Qu'il a pour nous déjà des intentions, des délicatesses, des prévenances qui sont bouleversantes. Alors, on se donnera rendez-vous au Fioretti tout à la fin de la retraite. Peut-être on partagera un petit peu ces prévenances qu'il y a eu pour vous et combien il est beau. Et puis, le dernier passage, alors là, je n'ai pas la référence, c'est un peu de mémoire, et ça va un peu dans le même sens que ceux qui précèdent. C'est l'épisode que vous devez avoir en mémoire, j'imagine, du combat de Jacob. Jacob qui combat toute la nuit contre un mystérieux ange du Seigneur. Alors c'est un combat, c'est un combat. Et peut-être que dans la retraite, il y aura aussi des temps de combat pour vous. Alors parmi les indications qu'on a données au moment où on s'est présenté, il y avait celle de la liberté intérieure. Donc il y a un programme, je le redis, mais en même temps, le primat, c'est vous. Le primat, c'est la rencontre de chacun de nous
avec le Seigneur. Et donc, je redis, hein, toute la retraite depuis les enseignements jusqu'à tous les détails du programme, tout ça c'est pour vous. Donc gardez cette liberté intérieure qui vous permet, voilà, à la limite si vous séchez tous les enseignements, je dirais c'est pas mon souci, enfin si vous avez besoin d'autre chose, et si vous avez besoin plutôt de lire tous les évangiles les uns après les autres, pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est pas pour vous inciter à revenir, mais c'est pour dire que chacun entende les besoins de sa grâce. Pas ses caprices, hein, je dis les besoins de sa grâce, les besoins qui sont les siens dans sa rencontre avec le Seigneur. Donc voilà, malgré ça, il y aura peut-être des combats, vous voyez. Peut-être que le Seigneur nous dira, tu sais, c'est vraiment bien que ton téléphone portable, tu le mettes au fond de la valise et que tu n'y touches plus. Oh, mais quand même, peut-être qu'il y aura un coup de fil important pour moi. Non, ouais, non, il faudrait que, etc., etc. Alors, chacun trouvera, vous voyez, son appel intérieur. Mais il y aura peut-être donc des combats comme ça, vous voyez, des choses qui nous coûtent et dont on sent qu'il y a un enjeu important, vous savez. On fait tous cette expérience, hein, des choses qui nous coûtent, mais on sent que c'est pour un bien, et qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. Donc voilà, notre cher Jacob, il combat comme ça toute la nuit. Et puis, au petit matin, il y a ce mystérieux échange avec, c'est l'Ancien Testament, donc on n'ose pas dire Dieu directement, on dit l'ange du Seigneur. Bon. Donc, et il y a un échange, et puis tout d'un coup, Joseph réalise, j'étais avec le Seigneur, j'ai combattu avec lui, et je suis resté en vie. Et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, et il prend conscience que toute la nuit de combat, il était avec Dieu. Alors nous, ce serait bien que ce ne soit pas dimanche après-midi qu'on réalise que Dieu était avec nous pendant toute la retraite, mais déjà, par avance, de se dire que nous combattions ou non, que nous soyons, que la retraite se passe sur un petit nuage ou non, il est là. Il est là. La foi, vous voyez, nous met en contact avec lui. Et chaque fois, vous voyez, qu'on fait cet acte de foi de dire, mais Seigneur, mais évidemment que tu es là. Et en ce moment, je vous parle, mais je vous parle devant lui présent. Je vous parle devant lui présent. Et à chaque instant de notre retraite, comme de notre vie, il est là. On peut dire exactement le même constat que Jacob en sortant de cette nuit de lutte, mais le Seigneur était là. Et du coup, Jacob va ériger un petit autel pour c'était un endroit sacré. Bah oui, parce que le Seigneur était là. Alors écoutez, je pense qu'avec ça, on a ce qu'il nous faut déjà pour rentrer dans la retraite. Hein. Je redis, cette conviction que le Seigneur est plus fort que nous en amour, et donc il nous attend avec tout ce dont nous avons besoin. En plus, c'est notre Créateur et notre recréateur. Donc il sait très bien peut-être les recréations profondes dont nous avons besoin les uns les autres. Notre désir aussi, c'est que notre cœur soit transpercé par la bonne nouvelle. Et puis aussi, cette conviction qu'il est là à chaque instant, y compris s'il y a des périodes un peu de combat, où nous entendons sa voix peut-être pour nous déplacer, hein, pour nous ouvrir les yeux sur des choses avec lesquelles jusqu'à présent, on a été, j'allais dire, avec lesquelles il a été très indulgent. Ça, vous savez, c'est des fois le fruit de certaines retraites. On s'aperçoit que le Seigneur a temporisé longtemps et qu'il a fermé les yeux sur telle ou telle chose dont nous avions besoin vraiment de nous détacher. Puis à un moment, il met le projecteur. Ça veut dire que c'est l'heure. C'est l'heure de prendre conscience que
il y a dans notre vie tel attachement, ou telle complicité avec le mal, ou tel comportement, ou etc., 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 bref, qui ne sont plus compatibles avec notre amour pour lui. Et donc c'est des moments où nous devons nous désattacher, ou alors convertir quelque chose, ou changer un point de notre vie. Alors peut-être ça fera partie de la retraite, mais si ça nous arrive, c'est pas malheureux, au contraire. Ça veut dire que le Seigneur prend soin de notre croissance. Hein. C'est pour notre bien, évidemment. Et vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que des fois, nous, vous savez, quand on se fait la leçon mutuellement les uns aux autres, ou qu'on veut dire, voilà, je vais lui ouvrir les yeux, je vais lui dire un petit peu ce qui ne va pas. Bon, un devoir de s'asseoir qui tourne mal, et qui commence à devenir un peu aigre. Bon, je vais lui dire ce que je vais lui dire. Hein. C'est l'heure. Bon. Et le Seigneur, il est toujours bienveillant. Quand il nous donne la lumière, en même temps, il le fait avec sa miséricorde. Donc des fois, oui, la lumière peut être un peu crue et ben voilà, c'est plein phare, mais c'est toujours accompagné de sa miséricorde. Donc il ne va pas nous accabler, et tant mieux si ça se termine par une belle confession, et peut-être, et encore mieux, tant mieux, pardon, si ça se conclut par un désir réel et efficace de conversion. Hein. Bon, bah écoutez,